Réouverture des frontières avec le Sénégal, un ouf de soulagement, c'est les transporteurs. À la gare routière de Matam ce mardi matin, les véhicules sont déjà prêts à charger pour faire la navette. Syndicats des transporteurs et chauffeurs s'en réjouissent. Notre réaction, vraiment, on remercie l'État et le gouvernement et les gens qui nous ont aidés pour ouvrir la frontière. Parce que depuis le 21 août, la frontière est fermée. Jusqu'à hier, nous nous sommes assis ici sans travail. Donc si on nous informe que la frontière est ouverte, nous n'avons rien à dire que nous prions Dieu que les affaires marchent. Le véhicule là, lui, il est prêt pour voyager. Mais pour le moment, comme les clients ne sont pas informés, la réouverture de la frontière, donc pour le moment, il n'y a pas de clients, mais on le souhaite. Parce que au 5 mois ko be fermé do fo meden dari habbi ha nyande be wuddite o ari. Même soulagement chez les opérateurs économiques. Le Sénégal constitue un important partenaire de la Guinée au niveau des échanges commerciaux dans la sous-région. C'est un communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur qui a annoncé la réouverture des frontières terrestres avec la Guinée. Le communiqué évoque des échanges de haut niveau entre les autorités des deux pays à la base de la décision, ainsi que des mesures sanitaires sur les postes frontaliers. Je commencerai par dire que nous allons fêter cette ouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Pour la simple raison, lorsque les frontières étaient complètement fermées, nous avons pris l'initiative d'écrire, d'adresser un courrier aux autorités sénégalaises pour qu'il y ait des transbordements au niveau des frontières, c'est-à-dire des échanges commerciaux. Que les camions guinéens viennent jusqu'au niveau des frontières et que les camions sénégalais viennent jusque-là. Les marchandises ont fait des essences de marchandises au niveau des frontières. Les autorités sénégalaises ont accédé à notre demande, nous leur disons merci et grand merci. Donc si la suite aussi, c'est la réouverture carrément des frontières, nous disons vraiment que c'est une très bonne chose pour nous, parce que les deux pays, les opérateurs économiques des deux pays étaient nettement étouffés au niveau de ces frontières. Parce que le Sénégal et la Guinée, c'est la même famille. Il est important de gérer Ebola. Ebola est en train de faire du mal aux citoyens guinéens. La plupart des ambassades ont des réticences même de donner des visas. Présentement, le Guinéen, partout où il vient, on le considère comme si lui-même il est le virus Ebola. Alors que si vous circulez en Guinée, vous ne sentez absolument rien. Vous comprenez? C'est ce qui fait que nous, en tant qu'organisation de promotion et de protection, le GOA, nous sommes en train de mettre des kits sanitaires, on a déposé avec notre partenaire UNICEF, dans toutes les frontières de la République de Guinée. Et je pense que ça va rassurer nettement les États des pays voisins. Ça va non seulement protéger les citoyens guinéens, mais ça va aussi protéger, les citoyens des pays voisins qui viennent en Guinée. C'est pourquoi on a déposé non seulement des kits sanitaires à la frontière sénégalaise, bissagais, libérienne, léonaise, et on va progresser vers la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a des activités au Sénégal. On a des parents au Sénégal qu'on doit rendre visite. Et vice-versa aussi. Et aussi, ils vont venir dans notre pays. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les marchandises et pour la circulation des personnes et de leurs biens. Il ne faut pas oublier qu'avant le transbordement que nous-mêmes on a demandé, il y avait des centaines et des centaines de camions qui étaient bloqués de deux côtés de la frontière, entre la Guinée et le Sénégal. Si le Sénégal ferme, c'est la Gambie aussi qui est bloquée. Donc les camions gambiens ne peuvent pas aussi accéder en Guinée et les camions guinéens aussi ne peuvent pas aller au Sénégal. Donc nous on considère que c'est deux pays qui viennent d'ouvrir à la fois. Parce que si le Sénégal ouvre, ça va nous donner la possibilité non seulement de travailler avec les Sénégalais, mais aussi avec les Gambiens. Donc nous trouvons cela salutaire et nous prions le bon Dieu que Ebola quitte définitivement le pays. Nous profitons de ces micros pour lancer un appel à tous les États et l'ensemble de la communauté internationale d'aider la Guinée pour que Ebola quitte définitivement la Guinée.